s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 8 et le mardi 9 janvier 2024? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord où on vous partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube, toutes les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et bien sûr tous les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant. Bref, du très 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 lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. J'en profite pour vous dire que demain, 9h, 9h30, peut-être 9h, je pense 9h, nous serons présents au NFT Morning. Avec ce petit jingle incroyable que vous entendrez demain matin. En compagnie de nos collègues Rémi et John. Pour parler du marché de 2023. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Marché, un peu l'évolution globale du marché des NFT et des petits airdrops. Et des inscriptions aussi. Oui, les inscriptions, c'est partie du marché de 2023. Oui, mais je veux dire, voilà, bref. NFT, inscription, airdrop, du très très lourd. Demain, 9h, soyez présents, NFT Morning. Voilà, tout à fait. Je crois que c'est sur Twitter. Twitter, vous allez sur le compte NFT Morning, j'en profite. Et bien sûr, sur vos plateformes de podcast d'écoute préférées. Comme ça, c'est un replay après, je crois. NFT Morning, voilà, les voilà. Voilà, vous serez là comme ça, mais demain. Voilà. Sinon, aujourd'hui, bon, finalement, après avoir dit oui, puis non, puis oui, puis peut-être, c'est fait, c'est validé. L'ETF Bitcoin est approuvé. Donc ça y est, c'est officiel. Enfin, c'est officiel. Je ne sais pas si c'est officiel ou pas. Je pense que tu n'as pas vu cette histoire-là, mais il y a eu la SEC hier qui a fait un tweet en disant l'ETF a été approuvé. De quoi là? La SEC? Ouais. Puis le collègue Gary Gensler, il a fait un petit tweet en disant non, pas du tout, le compte de la SEC a été hack. Ils ont supprimé le tweet. Voilà, il est là. Le compte de la SEC a été compromis et un tweet non autorisé a été posté. C'est une C'est un mec qui assume pas, ça. On va dire c'est la faute du stagiaire, ça a été compromis. Et après, du coup, aujourd'hui, au final, a priori, c'est validé. Vraiment, c'était incroyable. Normalement, c'est validé. Je suis pas vraiment sûr parce que ça a tellement bougé que je ne suis pas sûr. A priori, ça l'est. En tout cas, ça a fait une montée incroyable jusqu'à 48 ou 49 000, puis ça a redescendu tout aussi vite avec cette histoire-là. Voilà. Et a priori, non, c'est pas la faute du stagiaire, enfin peut-être, mais en tout cas, le compte Twitter de Twitter Security, donc le compte Twitter officiel, a dit que effectivement le compte de la SEC avait été compromis. C'est vraiment pas une excuse de merde. Et qu'il n'avait pas activé le 2FA, le Two Function Authorization. Le truc de Google, là, pour la sécurité. Voilà, le truc où tu mets ton mot de passe et après tu valides par SMS. Donc le compte de la SEC n'a pas fait ça. Incroyable. Après, il cherche un peu, quoi. C'est quand même un peu incroyable que ce soit la SEC, qui est censée être l'autorité de régulation des marchés, avec le plus haut degré de sécurité, qui est incapable de faire un code en 30 secondes sur Google, quoi. Voilà. Et ils ont trouvé le mot de passe de Gary Gensler, qui était Gary123. Voilà. Qui, du coup, bien évidemment, est parti en Memecoin juste derrière. On a l'habitude. Personnellement, je ne fais pas de Memecoin, donc je ne fais pas de trading là-dessus, mais j'ai vu passer ça, je trouve ça rigolo. Voilà. Bon, ça n'avait pas rapport avec les NFT, bon, je suis obligé d'en parler. On a le collègue Elon Musk. Indirect, dirons-nous. Ouais, on a le collègue Elon Musk qui s'est réveillé aussi et qui nous a sorti un magnifique. C'est le titre de cette vidéo, parce qu'en vrai, c'était magnifique. Ils nous ont dit, mais quel était donc le password, le mot de passe de la SEC? Voilà, et Elon Musk qui a dit LFG Doge to the Moon. Let's fucking go to the Doge to the Moon. Voilà, exactement. Il est marrant, il vit sa best life comme un gosse avec sous ses ouais, exactement. Non, mais c'est bien parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le collègue Elon parler de Doge, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que je suis extrêmement impliqué dans Doge. Donc Elon, vas-y, continue, donne tout, fais des petits tweets sur Doge, fais-nous des petits spaces en disant Doge to the Moon, on aime beaucoup. Voilà, donc magnifique. Je crois que ça faisait plusieurs mois qu'il n'avait pas parlé. Doge pour Doggy, du coup, c'est ça, pour l'intérêt, enfin, sur le...
Bah, tout, j'ai du Doge, du Doggy, j'ai la totale, donc moi, Non, mais je veux dire, de manière indirecte, ça fait monter le doggy aussi, c'est ça que je veux dire. ouais, c'est ça, mais tout me va. Au passage, en parlant de Doggy, en parlant de ça, on a OKX qui s'est mis à faire un nouvel article sur la DRC20 et on a moi je l'ai pas là. Bon, c'est pas grave. Si je dois l'avoir. DRC20 OKX. Je sais pas si c'est OKX ou Gate. Non, c'est peut-être Gate. Oui, je crois que c'était Gate, autant pour moi. Ouais, voilà, ils ont fait un article sur la DRC20. Ils ont mentionné à l'intérieur de cet article FIWB. Voilà. Après, ils ont juste mentionné FIWB dans l'article de Gate, sachant que FIWB n'est pas encore listé sur Gate. Donc ça sent bon pour le listing sur Gate, c'est ça que tu veux dire? Ça sent très très bon Potentiellement. ça sent très très bon pour le listing sur Gate et ça sent très très bon pour mon 0,5% de supply de Gate de FIWB. Donc ouais, ça. Que tu as obtenu grâce à des méthodes que l'on dévoile dans le Discord, bien évidemment, c'est ça? Grâce à des robots faits à la main et avec amour. Exactement, que du fait maison, comme dans la gastronomie. Exactement, du fait maison magnifique. Les collègues du Discord pourront le certifier avec les robots mis en place en ce moment et faits avec amour également. Du très très lourd, comme on dit dans le milieu. Voilà, d'ailleurs, il y a CoinGecko aussi qui a rajouté la catégorie DRC20. CoinGecko DRC20, alors elle est là. Voilà, maintenant vous avez une petite catégorie spécifique sur CoinGecko DRC20 avec les petits tokens. Voilà, et ça parle aussi, c'est Ordifine qui parle de ça. A priori, ça devrait se chauffer pour aller faire du Atomicals sur DRC20. Atomicals, on rappelle, c'est un autre protocole sur Bitcoin qui permet de tokeniser l'ensemble des. J'ai pas fait de vidéo là-dessus. On fera une vidéo tuto d'ailleurs sur Atomicals. Mais en tout cas, ça va permettre de tokeniser pas mal de choses. Et 220 millions de market cap sur Bitcoin. Donc c'est énorme. Et vu que du coup, ça peut être fait sur Dogecoin, a priori, il y a bien un mec qui va se lancer là-dedans. Et ça devrait arriver d'ici peu. Voilà. Okay. Donc, personnellement, bien évidemment, c'est uniquement mon avis personnel. Je pense qu'on va avoir une saison 2 des RC20 qui devrait arriver d'ici peu. Ça veut dire quoi, peu? J'aurais tendance à dire entre 2 semaines et 1 mois. Ok. Entre 2 et 4 semaines au final. Voilà. Il y a des singes partout. Moi, j'ai rien parlé. Parlons-en. Overside va faire une nouvelle. Vous allez pouvoir jouer à nouveau en février 2024. C'est bientôt, c'est dans 1 mois, ça. Voilà. Et effectivement, comme le collègue Bunny est en train de le constater, les graphismes sont quand même bien dégueulasses. Est-ce que ce jeu est sur Nintendo 64 ? Je suis d'accord avec lui. La vérité, ça fait un peu penser à Donkey Kong, tu sais. C'est vrai que, putain, pour un jeu qui a levé plusieurs centaines de millions, bon, on n'est pas sur des graphismes incroyables. Et le collègue Gordon qui nous dit je ne sais pas pourquoi la team OS Team n'a rien dit, mais cela me ennuie profondément. Ok, a priori, ils ont dit qu'ils ont eu un problème de rendering, donc c'est là de rendu. Ouais, de rendu. Mais bon, c'est un problème de rendu, tu mets pas la vidéo sur un problème de rendu, quoi. Mais mec, tu parles de tes problèmes en direct, c'est comme c'est des problèmes, tu les règles à la maison, tu ne laves pas ton linge sale en famille. Ouais, rien que de voir ça, déjà, c'est pas incroyable. Hein. Les petits singes, d'ailleurs, ils sont sous les 25 Ethers en ce moment. 24, je crois même. Les petits singes, ils sont pas au top de leur forme. Ils ont perdu plus de 100 par rapport à la TH. Ils sont nos petits singes. Les bikes, comme dirait Madame Anastimoni. Ouais, ils sont à 23.9, hein, je te dis. Ils sont sous les 25, ils sont même sous les 24. Alors les gens vont dire, ouais, regardez, c'était une bulle, les Bored Ape, c'était une bulle. Les Bored Ape, à l'achat, au mint, ils étaient à 0,08. Hein. 0,08, 23 Ethers, ça fait fois 300. Ça peut être une bulle, ouais, c'est une bulle fois 300. Hein.
Quand la bulle s'effondre, hein, au moment où la bulle s'effondre. Quand la bulle s'effondre, on est à x300. Hein, donc bon. Tu nous parleras de ta bulle dans l'immobilier. Voilà, ta bulle dans l'immobilier, ouais, c'est une bulle, x300, va le chercher, amuse-toi bien. Voilà, je vais parler d'un autre truc important, je sais plus ce que c'est. J'ai vu ça, je me suis dit, merde, j'ai oublié de parler d'un truc. Ah oui. Extrêmement important, il y a les collègues NodeMonk qui ont bien marché dernièrement, malgré le fait que a priori... Enfin, c'est pas qu'a priori, c'est que c'était parti sur un free mint, puis mint payant, puis machin. Le collègue CB Spears qui n'est pas n'importe qui est le big boss de Ordinals Institute, ce qui est d'ailleurs l'endroit où il devait faire le don à la base des 5 millions. D'ailleurs, ce mec-là leur a dit non, non, je veux absolument pas de don, qu'est-ce que je vais foutre avec 5 millions? J'ai absolument pas besoin d'autant d'argent pour développer ce que je dois faire. Voilà, et qui nous dit que l'un des cofondateurs de NodeMonk, globalement, est une... on peut pas le dire sur YouTube, donc est une personne de faible vertu, qui a harassé, comment on dit en français? Intimidé. Harcelé. Voilà, qui l'a harcelé de nombreuses fois, lui, ainsi que d'autres mecs. Après, il y a pas mal de monde qui a parlé de ça, et qui ont également confirmé en permanence que, effectivement, ce mec-là était une personne peu recommandable. Voilà. Est-ce que je suis surpris? Pas vraiment. Il n'empêche que le floor reste très élevé. Je suis même plutôt étonné que ça tienne aussi bien encore. On rappelle, voilà. Ce milieu-là, c'est vrai que ça reste quand même le camp du bien à fond, non? On est à 0,173. C'était monté à 0,25, c'est redescendu du coup. Mais ça reste quand même très très élevé, je trouve. Donc pas d'impact majeur sur le cours. Si, quand même. C'était à 0,25, c'est descendu. Et l'impact majeur, c'est surtout que avant ça, il y avait moyen de taper les 0,5. Aujourd'hui, ouais, compliqué. Hein. Je vois mal remonter maintenant. Ok. Voilà, c'est pour ça que ce que je dis un jour peut changer complètement le lendemain au vu des événements qui se passent. En l'occurrence, là, c'est un énorme événement. Mais ouais. Ce qu'on rappelle, c'est que ce milieu-là, c'est quand même un milieu très influencé quand du bien, c'est ça? Ouais, et d'ailleurs, on a également su que ce mec-là qui a fait NodeMonk a également fait 2 autres collections, Bitcoin Rocks et je ne sais plus laquelle, qui sont toutes les 3 des subs 100K. Et il a fait ça sous des pseudos différents, du coup, pour faire passer ça pour des collections différentes, faites par des mecs différents. Je trouve ça brillant, par contre. Effectivement, c'est une très bonne stratégie. Autant là-dessus, bon, pas ouf, mais alors pour le reste, ça, par contre, je trouve ça brillant. Ça force le respect. Ouais, ça, par contre, ouais, c'était intelligent. Il s'est fait choper, mais c'était intelligent. Quoique même pas, il s'est pas fait choper parce qu'il a pu le vendre avant, donc magnifique. Voilà. Eux d'ailleurs marchent très très bien au final. Le Bitcoin Puppet, dans la phase 0,03, c'est monstrueux. Voilà. Ça, c'est le genre de collection où les gens vont là-dessus et se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ça monte? Voilà. D'ailleurs, le mec avait fait une ancienne collection avant sur OpenSea, qui est pas beaucoup mieux, qui s'appelle Lazoget. Et voilà, l'ancienne collection. C'est un petit air c'est un mélange entre Andy Warhol et comment il s'appelle, le Xcopy? C'est un peu psychédélique. D'ailleurs, Xcopy, en ce moment, il fait des burns de son Max Payne pour d'autres trucs. Sinon, il y a encore d'autres... J'ai beaucoup de news aujourd'hui. Hein. Visa continue, va faire des rewards en NFT. Visa, c'est quand même un très très gros truc. Incroyable, ça. Voilà, un loyalty service qui va récompenser avec des points et des expériences via un programme Web3 en NFT bien foutu, propre. Donc ouais, les NFT pour les grosses entreprises, c'est pas fini du tout, ça continue même très très bien. C'est juste que, à la différence des NFT qu'on voit au quotidien, eux, ils mettent plusieurs mois, voire plusieurs années avant de lancer ça. Tandis que sur le marché, on voit des trucs qui sont entre 1 heure et 1 mois, quoi. C'est la grande différence. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il se passe rien, alors qu'en fait, si, mais c'est juste que ça prend beaucoup plus de temps. OpenSea lance également un wallet à l'intérieur d'OpenSea. Voilà, pour une onboarding expérience plus facile pour tous les nouveaux qui débarquent. Comme ça, ils n'ont pas installé MetaMask et tout ça, ils arrivent sur OpenSea.
Tu m'étonnes, à l'époque, c'était tellement enfin, pour un noob, c'est vachement compliqué, hein, c'est impressionnant. Voilà. Maintenant, vous pouvez créer un wallet avec une adresse mail. Vous créez votre adresse mail, vous êtes connecté à votre compte OpenSea. Sur votre compte OpenSea, il y a votre wallet. Et vous achetez des Ethers par carte bleue. Vous achetez des NFT par carte bleue directement. Terminé. C'est incroyable, ça. C'était un peu notre rêve, ça, il y a 2 ans. Ouais, mais aujourd'hui, on s'en fout un peu, parce que c'est pas la tendance en ce moment. On appelait ça la terre promise à l'époque. Ouais, effectivement. Mais voilà, mais là, pour le coup, ouais, c'est beaucoup plus simple. La terre promise a changé. Bon, j'ai pas du tout le faire, j'ai aucun intérêt à le faire, mais je trouve ça très très bien qu'il l'ait fait. Par contre, du coup, ça fout des KYC un peu partout, ça, non? Bah, si tu veux l'utiliser, mais si tu l'utilises pas, tu peux rester sur MetaMask sans problème. Ok. Et enfin, ON Force, qui est une ancienne collection. Au passage, pour l'anecdote, c'est la collection où Logan Paul a acheté le plus rare pour $1 million, je crois. C'était quoi ça? C'était longtemps, ça, il y a plus d'1 an, alors. C'était ultra long, c'était il y a très très longtemps. Et voilà, qui ont dit soon. Soon. Voilà, soon. C'est tout. Avec Elena qui Je crois que ça me rappelle, c'était l'époque des petites pilules. Avec Elena qui réagit avec des petits yeux. Ouais, c'est tout. Voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui, ce qui était déjà très très long en réalité. Là, t'as un gros épisode, 15 collègues en live. Bon, vas-y, je te laisse voir les questions. Salut Marine. C'est validé le ETF. Attends, il y a l'Amimoji qui répond juste en dessous. C'est pas encore validé par la SEC, mais les bourses ont mis sur leur site que le trading d'ETF Bitcoin commençait demain. Donc, c'est pas validé. Je laisse en tirer les conclusions qui s'imposent. Je sais pas quoi penser de ces informations. Moi non plus, mais bon, au moins on a une réponse. Et les gars, c'est quand le bull run j'ai pas de réponse. Bon, j'en sais rien et c'est pas. Le plus important, c'est d'être. En fait, le problème, tu peux pas fondamentalement, tu peux pas prédire l'avenir. Le plus important, c'est d'être prêt. Tu peux pas prédire l'avenir, mais tu peux t'y préparer. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement, Twitter arrête de faire des profile pictures NFT certifiés. Bon, c'est pas très grave, on s'en remettra. Je sais pas pourquoi ils arrêtent ça, mais il y a un truc. Ok, pas d'autres questions, les collègues qui sont restés en live avec nous. J'ai ma chaise qui est descendue petit à petit sur la vidéo, je vois que. C'est dans le cadre, comme moi. Ok, bah c'est bon, on a fait le tour. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. Pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours des informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place. J'oublie un truc. Les calls qu'on donne et surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant, bref, du très 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 lourd de ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve demain pour un prochain point quotidien. Si la portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.